Alors, nous sommes ici dans les studios des Affreux Jojo, qui ont bien voulu recevoir les caméras de Beau-Hasard, et je suis à côté du chef d'orchestre, si on peut dire, Raymond Delarga. Ces Affreux Jojo, ils ont commencé comment? Ils ont commencé en même temps que les radios libres, en 81, du côté de Marmande, d'ailleurs, dans le 4-7, dans le Lot-et-Garonne, où nous avons installé les studios d'enregistrement. Et c'était une réunion de quelques animateurs, célèbres ou pas, qui se réunissaient tous les mois, tous les 2 mois, autour d'une table, comme les anciens combattants ou les anciens étudiants, et se racontaient des conneries. Et un jour, bien sûr, il y a une radio qui s'est pointée et qui a eu l'idée de nous enregistrer. Et alors, on a tous donné des faux noms, parce qu'on travaillait tous pour des radios périphériques à l'époque. Moi, j'étais à Sud Radio, Christo Larocque aussi, il y avait Christian Morin d'Europe 1, il y avait Foucault qui venait de temps en temps, il y avait Max Meignier qui était à Pierre. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le kinétoscope? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que ton kiné J'en ai deux. C'est un appareil pour voir les kinés. Voilà. Pas tous ensemble. À l'intérieur du kiné. Non. À l'intérieur du kiné. Non. C'est un appareil quand tu joues au loto qui crie Kin à ta place. Ah voilà. Ah oui, c'est bien. Non. Le kinétoscope. C'est un gosse qui naît au cinéma. Non plus. C'est le kinétoscope. Le kinétoscope. Ça concerne le cinéma. Ouais. Parce qu'autrement, c'est pas bon. Non, alors en fait, c'est un appareil permettant de faire défiler des photos, donnant ainsi l'illusion du mouvement. Oui. C'est une machine. C'est l'ancêtre du cinéma. Ouais, C'est du dessin animé. Dessin animé. Oui, ou du cinéma. Ah oui, aussi, t'as raison. Et- Ah, c'est le machin où tu. Comme les paquets de post-it. Ah oui. Quand tu fais des dessins comme ça, là. Mais je peux finir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui vous dites en poule, il va sortir une vanne. C'est des bafis, ça s'appelle des snipers. Et il se trouve que dans l'équipe, on est 3 ou 4 snipers à pouvoir faire de l'interactif sans arrêt, sans arrêt. À tel point qu'actuellement, quand on enregistre, on ne voit pas la différence entre les moments d'enregistrement et les moments où on fait une pause, les moments où on déjeune, ou les moments où même quand on joue au tribunal sportif le soir, on est toujours dans la déconne. Bon. C'est pour ça qu'on se met en résidence pour les enregistrements, pour ne pas sortir de notre... C'est ça, de votre atmosphère ensemble. Vous C'est êtes notre toujours truc. dans cette Ah oui. déconnante, si on peut On est toujours dans la déconnante, voilà, toujours. l'exprimer ainsi. Alors bien sûr, on part en dérapage. Maintenant, bon, mais il y a les monteurs donc, qui se font pas un plaisir, mais on leur demande de couper au montage quand on va un peu trop loin dans le dérapage. Et donc jusqu'en 2000, à 2002 avec 8FM, et on a arrêté. Alors là, on a été sollicité par plusieurs radios périphériques, avec une demande d'exclusivité. Mais en fait, je sais trop ce que c'est que la radio pour savoir qu'on peut être licencié du jour au lendemain. Bon, donc j'ai dit, si on repart dans les Affreux Jojo, on repartira dans d'autres conditions. Et j'ai attendu, et un jour, j'étais en compagnie d'Olivier Lejeune, Tex, justement, Patrick, Sébastien, on discutait, et on a dit, putain, Raymond, cette émission, relance-la. Et j'ai dit, mais tu ne crois pas si bien dire, peut-être qu'on va la relancer, puisque aujourd'hui, ce que j'appelle les casquettes à l'envers, c'est-à-dire les jeunes, téléchargent leur musique, et les anciens, les bérets, eux, les infos, ils les ont en boucle à la télé. Donc, ça n'a plus lieu d'être, les radios music and news, comme ils appelaient. Ça n'a plus lieu d'être. On revient à la radio de proximité. Aujourd'hui, le rural, dans le Lot-et-Garonne, dans les Landes, l'habitant, l'autochtone, il veut savoir où il y a un loto, s'il y a le feu d'artifice, si le pilier gauche de Ruby est rétabli, où joue l'équipe première. Bon. Il veut des infos régionales, il veut des infos locales. Les infos nationales, il les a en boucle à la télé, il s'en fout. Bon. Donc j'ai dit, on va repartir dans les Affreux Jojo avec une émission intemporelle. Et c'est-à-dire qu'ils pourront passer nos émissions en longueur d'année. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de le lieu, il n'y a pas de situation géographique. C'est-à-dire qu'à Mulhouse, comme à Lille, où nous sommes diffusés, ou en Belgique, au Canada, au Mexique, Christo vous en dira plus que moi, mais on est diffusé dans plein de pays, on a 6000 auditeurs à Barcelone. Vous voyez, je ne savais même pas, il y a beaucoup de Français là-bas, il y a 20 000 Français qui écoutent sur le net, donc voilà. Donc nous sommes diffusés par 73 fréquences FM et à peu près 300 web radios dans le monde. Bon. Donc notre émission a dépassé les frontières, elle dure 1 heure, c'est une quotidienne, et je l'ai fait repartir en 2010, nous sommes en 2018, ça fait 8 ans, et elle devient pérenne, elle devient culte, à tel point que nous sommes sollicités pour aller
pour aller animer le Festival d'Avignon. Ah, très bien. Alors on se la met sur l'oreille, mais bon, ouais, bon. Tu te la mets où tu veux. Bon, écoute. allez, alors. C'est une machine qui a été pensée par l'américain Thomas Edison. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, ouais. Et d'après vous, combien duraient les films des Lumières? Des verres Combien lumière. de Pour temps? faire lumière, 10 Ouais. secondes. Ouais, 4 jours. 8 minutes. 1 minute. 10 À secondes. peu près. Ah non, 50 secondes et elles occupaient 17 mètres de pellicule. Ouais, oui. Elles étaient diffusées 10 par 10 et les séances duraient un peu plus d'une demi-heure. Mais c'est très bien comme ça. Ça serait bien mieux 50 maintenant. secondes, c'est non. ce que je tiens, moi aussi, à peu près. 50 Non, c'est mieux avec le numérique. 4 secondes. Ah, moi, je le fais par séquence de 10 par 10. Mais c'est fatigant. Je Mais faisais c'est deux. fractionné, ça Je permet. les faisais 2 par 2, moi, comme Gérard. Et c'est vrai que quand c'était avec la pellicule, ça coûtait cher. Ah ouais, puis c'était pas propre, les cheveux. Et un mec qui a 17 mètres de pellicule sur les épaules, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui, oui. Et le truc, c'est que maintenant, c'est du numérique, mais ils te disent quand même que ça coûtait cher la minute. C'est là que je comprends pas, moi, le cinéma. Oui. Ouais, ouais. Quoi? Allez, Oh, et oh. on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après ça. Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge. En somme, vous avez, si je comprends bien, créé un studio multiradio. On Alors- peut appeler ça comme ça. Ah, en fait, on est distribué par une plateforme. Aujourd'hui, vous savez, il y a une seule personne qui peut monter une radio et elle achète des interviews, des espaces musicaux. Seulement, et puis ils ont beaucoup d'infos locales à travers des bénévoles, tout ça, la radio locale, ça fonctionne un peu comme ça. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc, une émission comme la nôtre, qui a coûté à ce jour 430 000 euros d'investissement, parce que le matériel, c'est rien, à côté des frais de... Il y en a un qui vient de Poitiers, l'autre qui était à Lyon. Les 5-6 chroniqueurs qui sont présents à chaque fois, plus un technicien, viennent d'endroits différents. Alors quand nous nous déplaçons, parce qu'on accepte de se déplacer, on a les frais d'hôtel, les frais de resto, les frais de voiture, les frais d'enregistrement, les frais de... Bon, on a beaucoup de frais. Et cette émission, on la réalise artistiquement, techniquement. On l'envoie sur une plateforme qui s'appelle Émerger, qui est située dans la région parisienne. Cette plateforme la met en ligne et nos radios clientes vont la chercher en la téléchargeant gratuitement. Voilà. Et nous, on a 3 minutes d'écran pub à l'intérieur qu'on aura avec des annonceurs nationaux dans le courant 2018. Voilà le fonctionnement. Voilà quel est le fonctionnement. Bon, après, je ne pensais pas qu'on avait cette notoriété, parce que nous, on a continué à la faire depuis 30 ans, dans la déconne, comme vous disiez tout à l'heure, on est dans la déconnante, et puis je ne me rendais pas compte que, par exemple, on est diffusé largement au Canada, mais vraiment pratiquement dans tout le Canada, on est Ce sont des diffusé. radios de canadiennes, pardon, Ouais. qui vous Qui prennent, téléchargent l'émission. Elle est gratuite. Ah, oui. Et puis un talk show, combien ça leur coûterait un Oui, talk show oui, effectivement. Un talk show de divertissement, parce que bon, bien sûr ils peuvent mettre Bigard, mais une fois qu'ils l'ont mis une fois dans le mois, ils ne vont pas le mettre 10 fois. Et puis Bigard, tout le monde connaît. Tandis que nous, c'est tous les jours différents. C'est tous les jours des histoires drôles, des sujets différents. On ne colle pas à l'actualité. On a enregistré, depuis que vous êtes arrivé ce matin, depuis qu'on est arrivé ce matin, on a enregistré, je crois, 7 ou 8 émissions. On n'a pas parlé une seule fois de Johnny Hallyday, ni de Macron, ni aussi aucun nom. C'est uniquement des sujets basiques, des discussions d'anciens combattants. Voilà. Attention, parce qu'on passe à 6 lettres. Oula. Allez, esprit. 6 lettres. Trip. Je l'ai, trip. Non, il y a... Oh, bien. Trip. Ouais. Quoi, non? Oui, c'est Mais ça. si, Trip, ça va. pluriel, ouais. Esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Mais cette lettre. Psirt. Non, toujours Ah oui. avec 6 lettres. Psirt. Oui, c'est ça. Trip, esprit. Pisté. Oui, mais esprit, justement. C'est avec esprit. On a fait. Non, mais on n'écrit pas. Mais j'écris pas, je Oui, dessine. pisté. Ah oui, c'est moi qui ai on fait peut trip. faire pisté, oui. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec esprit? Pistre. Avec de l'esprit. Pitre, au pluriel. Pitres, oui, des pitres, Oui. des clowns, bien. Ah non, pas clown, il n'y a pas le W. J'ai toujours pas compris. Faut pas déconner, ouais. Avec clown, on peut faire vlonk. Mais l'humour, j'ai vu, va à un certain niveau. Alors, ma question, évidemment, dans un cas comme ça, avez-vous été censuré des fois? Alors, on n'a jamais été sanctionné.
On a reçu quelques coups de fil. Voilà le genre de coup de fil que nous avons. Vous savez que dans toutes les interventions téléphoniques pour les radios, quelles qu'elles soient, il n'y a toujours que les mécontents qui Oui, téléphonent. bien sûr. Vous savez, quand vous avez un forum sur un hôtel de vacances, eh bien, il y a 3 mauvaises réponses, c'est 3 mécontents. Absolument. Il y a 10 000 personnes qui sont passées, mais bon, parce que quand c'est bien, on n'en voit pas. Bon. Et donc, la majeure partie des tweets que nous avons, ou des coups de fil, ou des Facebookiens qui nous écrivent, eh bien, c'est bien parce qu'on a l'impression d'être assis autour de la table avec vous. Voilà, C'est le principal. voilà. Et ça donne la température. Hein. Mais voilà, mais c'est ça, Les réseaux c'est tout à fait sociaux, ça. on ne peut pas mieux tomber. Quant à l'esprit, on va dire, le degré d'humour, on est plus Rollin, Mabille, Palmade, Coluche, Desproges, C'est ça. Proust. On n'est pas Guillaume, on n'est pas Bigan, on n'est pas Pipi Caca. Bon, s'il faut dire bite, on dit bite, parce que si on dit fenêtre à la place, ça ne veut plus rien dire. Donc on dit ce qu'on a à dire. Et, mais toujours, jamais dans le vulgaire et toujours dans le politiquement correct. Alors bien sûr, on évite, bien que, moi qui ai eu un grave accident, je fasse intervenir souvent des gens différents, on va dire, genre des communautés différentes, allez, on va les citer, des Arabes, des Juifs, des Noirs, des nains, des handicapés, des blondes, des machins. Alors, bon, bien sûr, mais vous savez, une fois j'avais eu un petit truc avec Mimimati, j'avais balancé une vanne, et puis tout le monde m'était tombé dessus, il y avait eu deux plaintes d'associations de gens de petite taille, et elle est allée au journal de Port d'Arvor, et elle a dit, attendez, mais pourquoi on ne raconterait pas des blagues sur nous? Et vous savez pas, vous croyez que je ne sais pas que je suis naine? Voilà, donc... c'est une réaction intelligente. Elle a dit, le jour où on parlera plus de nous, ça peut veut dire partager, qu'on nous ça, occulte. c'est différent, oui, absolument. Donc je pense que l'humour n'a pas de frontières, l'humour ouvre toutes les portes, à condition de rester dans le politiquement correct. Des fois on enregistre en public, alors bien sûr, s'il y a un handicapé, je vais le voir avant, je vais lui dire, la plupart du temps il me dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi, mais je vous écoute tous les jours, et vas-y, sur les handicapés. Voilà ce qu'on nous dit. Alors bon, après c'est les gosses, les gros mots. Alors je suis allé voir un directeur d'école, un copain. Je lui dis, est-ce que tu permets pendant la récré, pendant une vingtaine de minutes, que je mette des micros dans le préau et que j'enregistre un petit peu ce qui se passe, quoi. Des gosses de 8-10 ans, 8, 12, 14, on a noté, je ne crois pas vous mentir, 70 enculés, fils de pute de ta mère, je vais t'arracher les couilles. Parlez pas géographie. Hein. Oui. Voilà, donc les gros mots, c'est nous qui les avons inventés, mais c'est pourquoi ils se taisent les drôles le soir à table? Ils ont peur d'en lâcher une. Hein. Donc voilà, en fait, les afro-jojo, d'où le nom des afro-jojo. J'étais un peu long pour la réponse. Oui, non, mais ça, on comprend très bien. Les afro-jojo, on sait d'où ça vient. Voilà. Dites-moi, l'origine de toutes ces blagues, de toutes ces histoires, ça Alors, vient d'où, ça? C'est des... On connaît mal. Vous prenez n'importe où? Moi, je les arrange, je les actualise, j'en écris beaucoup, j'en écris énormément de blagues, parce que quand on fait de l'interactif, obligatoirement, il y a des trucs qui nous inspirent, tout ça, et hop, je note, et après, autour de ça, j'écris un petit scénario, c'est un petit film, une blague, et j'écris ma blague. Moi, c'est surtout de la blague de second degré que je vais chercher. Bon, donc, comme c'est mon humour, j'ai pas trop de soucis, je dois en avoir 500 magasins, je vais sortir un album qui s'appelle Sans blague, sans blague, qui sera en vente d'ici le printemps, dans les grandes surfaces, et voilà. Et autrement, je suis un petit peu à la télé, et puis un petit peu au théâtre. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et bien sûr, on va continuer dans cet humour. Hein, voilà, je vais vous envoyer. Qui est cinglant. Vous nous envoyez la suite. Ça va être. C'est Christo Larocque qui va venir, mais venir. Je tiens à prévenir vos téléspectateurs. Vous aurez vu après lui les deux vieux. Hein. Après, il y a du jeune quand même. Hein. Et puis, il y a de la fille. Hein. Parle-nous de Magda. Alors, eh bien, Magda, c'est... Parce qu'elle est timide. La charmante jeune fille, mais elle va venir tout à l'heure vous parler un petit peu. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas vous parler? Enfin, ça ne fait rien. Écoutez, deux mots sur Magda, et puis après, ma foi... Mais on ne peut pas citer Magda
sans citer Gibou et Marie, car ce sont les gens qui assurent toute la logistique des Afro Jojo. Magda, en plus, est mon agent personnel et qui s'occupe donc des castings pour lesquels je suis convoqué, qui m'accompagne, etc., qui s'occupe de tout l'administratif des Afro Jojo. C'est vrai qu'elle a fait un peu plus que les autres. Gibou, lui, il s'occupe surtout de l'apéro, et lui, c'est un Afro Jojo dans la tête, dans le corps, dans tout ce qu'on veut. Et chaque fois qu'on se déplace, il paye de sa personne parce que c'est lui qui installe tous les panneaux, tous les roll-ups, la solo, tout ça. Et puis vous en saurez davantage avec le reste. Mais Magda, eh bien, vous savez, sur un échiquier, il y a toujours des tours, des rois et des reines, mais c'est la reine. Voilà. Alors, elle a tous les pouvoirs. Là. Elle a tous les pouvoirs. Raymond, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Et puis, à la prochaine fois, et bon courage. Et je vous envoie un Encore autre lieu. Félicitations. Si la maison de retraite, je le laisse sortir. Ah oui, oui. Les Afro Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge. Il a dit Christophe Maé. Je te signale que le bateau, ça ne s'appelait pas Princesse Erika. Il s'appelle Erika, justement. Oui, mais t'as dit de ne pas donner la réponse. Alors, Bien que la chanteuse, comme le bateau, elle est coulée. Est-ce que ça fait suite Non, elle n'est pas coulée parce que j'ai des nouvelles d'elle régulièrement. Je peux te dire qu'elle fait sa carrière. Elle est venue aux Afro Jojo. Et elle habite pas loin de chez moi. Ouais. Et elle a toujours ses grosses poupoules. Voilà. Est-ce que ça fait suite à un naufrage? Oui. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah, ça- Ah, mais on t'a pas entendu. Mais c'était trop tôt. Non, on t'a pas dit, tu n'as jamais prononcé le mot Ah, alors Est-ce que ça a un attends. rapport avec Ah, un navigateur célèbre? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça serait pas un cargo Oui. qui transportait Oui. des yo-yo Non. en plastique Des hula hoop. Non. Des boîtes tupperware. Non. Des préservatifs. Ça transportait des hydrocarbures? Non. des stylos? Non. Il transportait des Des trucs en poupées plastique? Barbie. Non. Turic. Ça transportait des jouets? Oui. Eh oui. Ah, des C'est jouets. des jouets pour... Des Game Boy. Des Non. Playmobil. Des Lego. Des Lego. Des Lego. Ah, j'allais le dire, putain. Une cargaison de Lego, effectivement. Ah, c'est trop C'est énorme, tôt. ça. Alors, Christophe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes donc le grand patron de ces Afro Jojo. Est-ce que je vais trop loin, pas assez ou au niveau? Grand patron, c'est un bien grand mot. Comme grand patron, grand mot. Non, pas du tout. En fait, je suis le créateur de l'émission, pas tout seul, puisqu'on était 3 à l'époque. Une émission qui remonte à pas mal d'années, puisqu'on a créé ça en 1984. Ah oui, Donc, cette émission, petit à petit, il y a eu beaucoup de monde qui est c'est passé. une émission de radio. Une émission de radio, Oui. bien entendu. Hein. Ça a toujours été de la radio, Mhm. sauf que à partir de... Ça a été créé complètement par hasard, puisque c'était en discutant comme ça autour Oui. d'une table Mhm. qu'on a sorti quelques jeux de mots, quelques bêtises, puis on s'est amusé à enregistrer. Et puis la radio sur laquelle je travaillais, qui s'appelait Radio Promo Média, dans le département du Lot-et-Garonne, le 47, a décidé de diffuser cette émission, donc comme ça, sur l'antenne. Et après ça, ça a très bien marché et ça a tellement plu qu'on a commencé à faire cette émission en public, sous forme un peu de tribunal. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait le tribunal des flagrants délires. Et on enregistrait donc l'émission une fois par semaine dans un grand cinéma où il y avait toujours 200, 300, 400 personnes qui venaient. Oui, il y avait beaucoup, Qui faisait studio. beaucoup de monde. Alors, ça faisait studio uniquement ce soir-là, ou alors, je crois que je ne me rappelle plus quel jour de la semaine c'était. Et puis petit à petit, après, l'émission, elle a changé de radio, ça montait, jusqu'à devenir une émission un petit peu plus diffusée sur d'autres radios et puis sur l'ensemble du territoire. Alors, vous, thème essentiel, c'est l'humour. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, mais je voulais vous demander, est-ce qu'on peut rire de tout à l'état actuel où nous sommes? Je veux dire par là, est-ce que par exemple, ce que pouvait faire Coluche, que pouvaient faire évidemment ces grands imitateurs aussi, comme... bon, est-ce que maintenant ils auraient pignon sur rue en 2018, puisque nous sommes... C'est très difficile à dire parce que tout a tellement évolué. Le Luron, par exemple. Voilà, alors c'est très difficile à dire parce qu'ils avaient des personnalités qui correspondaient à leur époque. Et on ne peut pas savoir, ça me paraît très difficile de savoir si ces personnalités-là pourraient être intégrées à l'époque de 2018. Moi, si je dois donner le fond de ma pensée, personnellement, en tant qu'animateur de radio depuis plus de 30 ans, il me semble que ça ne marcherait pas.
Il me semble que chaque époque fait marcher quelque chose. Que ça soit pour l'humour, que ça soit pour la chanson, que ça soit pour le théâtre, le cinéma, tout ce que vous voulez. Il y a des époques. Vous avez des films qui ont été des chefs-d'œuvre il y a 35 ans et qui sont des nanars maintenant. Vous avez des chansons qui, il y a 30 ans, on disait on n'écrira jamais mieux. On s'aperçoit en les écoutant que c'était pas terrible, ou inversement. Ou inversement. Eh ben je crois que c'est pareil pour la radio. On ne peut pas savoir, parce que des projets morts, il y a plus de 30 ans, Coluche est mort il y a 35 ans. Comment savoir? Pour le savoir, il aurait fallu que ces gens ne meurent pas et qu'ils continuent de rester dans le métier. Là, on aurait pu juger. Après, la réponse à est-ce qu'on peut rire de tout d'une manière, je dirais, catégorique et sèche, moi, je peux juger. Je sais que ce que je racontais sur... J'ai travaillé sur Sud Radio et sur RMC, et des grandes radios, je sais que ce que je racontais sur ces radios, je le raconterai maintenant en 2018, je ne ferai pas long feu. Je pense que... Donc vous auriez une sorte de censure, vous vous auto-censurez. Oui, obligatoirement. De toute façon, au fil des années, dans ce métier, dans notre métier, nous nous sommes tous auto-censurés. Mais ça ne va pas empêcher certains, de temps en temps, de passer un peu la rampe, sans d'ailleurs qu'il y ait l'anicroche. C'est ça, le tsunami qui suit. Ouais. Mais c'est pas... Maintenant, rire de tout, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, à mon avis, c'est impossible. C'est impossible. Les affreux Jojo. Non, pas souvent, c'est vrai. Mais... Est-ce que tu lui as donné l'adresse du magasin à Flelou le plus proche? Non, je vais donner l'adresse de Raymond. Ah bon. Parce que... c'était lui, en face, il va... D'accord, très bien. Et alors, il y a aussi autre chose. Faroter, ça vient aussi de l'argot des magiciens. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est effectuer un mélange de cartes, on dit faire faro, consistant à imbriquer exactement une carte sur deux. Voilà, c'est ça, faroter. C'est le mélange américain. Et au Portugal, le faro, c'est la chanson. Là. Oui, Ah oui. Que le pharaon, c'est pas du tout la même chose. Non. Ou le pharaon, en Égypte non plus. Le faroté, ça se dit Oui, le pharaon. Le phare. Mais non, le phare, c'est un gâteau breton. Bon, imagine, tu bois du thé en Bretagne. Bien sûr, Il y a du phare avec. Et le code. Quand je bois gazo, ça fait roter aussi. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Et très souvent, à la fin de nos émissions, il y en a qui nous ont dit « Oh, c'est dommage, vous ne racontez pas assez de blagues sur nous. » Vous vous rendez compte? Alors qu'on était plutôt sur le reculoir. Vous n'en racontez pas assez. Et je me suis aperçu moi-même, après, en allant dans des hôpitaux pour me documenter, comme ça, que les gens en cancérologie se racontent des histoires sur le cancer, que les gens... Et qu'ils en rient, bien entendu, que les gens qui ont été traumatisés par les accidents de la route, tout le hasard, que ce soit dans les grands centres comme, je sais pas, comme la Tour de Gacy ou à Paris, des grands centres de polytraumatisés, ils se racontent des histoires de gens qui manquent un bras, qui manquent une jambe, etc. Donc moi, je voudrais... Voilà, je crois qu'on ne peut plus rire de tout, mais je voudrais bien. Voilà, c'est ça. Alors parlez-nous un tout petit peu de cette origine dans des affreux Jojo. C'est vous qui avez créé nom et organisation et réalisation de ce... C'est plutôt un studio qu'une radio. Vous savez, un studio multiradio. En fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on travaillait dans c'était dans les années 82, juste après la libération. J'aime pas trop employer ce terme de radio libre, je dirais radio locale, parce que j'ai trop le respect de la liberté pour parler de radio libre, même à l'époque. Mais à cette époque-là, on travaillait dans 12 mètres carrés, et on était 2 ou 3 sur des radios, c'était formidable, puisqu'on savait qu'on pouvait être diffusé en toute la France si on voulait, et on était tellement libre qu'on faisait tout. On faisait le journal, on faisait la mode, on faisait recettes de cuisine, on faisait l'émission dramatique, on faisait l'émission comique. C'était polyvalent. On était 3 et on faisait à peu près tout, quoi. Et on est devenus des professionnels après, parce qu'au début on ne l'était pas. Il faut forcément, il y a un moment où on commence dans la vie. On est devenus des professionnels et c'est petit à petit qu'on s'est aperçu qu'on était plus porté sur le comique que pour faire de l'interview politique, par exemple. Moi, ça ne m'intéresserait pas du tout. C'est de vous-même que vous avez... Voilà, au début des émissions humoristiques, c'était en même temps qu'avait Jacques Martin à la télé, qu'il y avait toutes ces émissions, Le Petit Rapporteur, etc. Il n'y a pas tellement de gens qui faisaient des émissions pertinentes.
et même, je dirais, Il y avait impertinente. un risque peut-être aussi. Alors d'abord, il y avait un risque, parce qu'il y avait toujours un patron de radio, et on ne savait pas si ça allait plaire. Moi, je me suis fait virer de 2 ou 3 radios avant d'aller dans des radios plus importantes. Parce qu'on m'appelait en me disant, mais non, on ne peut pas le faire, ça passe pas, ça ne passera pas. Ouais, mais c'est rigolo, ça fait rire les gens. Puisqu'ils appellent en disant, ça nous fait rire. Oui, mais nous, on ne veut pas ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire rire en allant très loin, quelquefois. C'est ça. Tout est dans la manière. On peut tout dire. À la radio, à la télé, on peut tout dire. On peut dire les pires grossièretés, si on veut. C'est dans la manière de les dire que tout réside. Eh bien, écoutez, Christophe, je vous remercie infiniment. Mais C'était un plaisir de parler avec nous et surtout avec le grand patron. Si je veux dire. Le grand patron, c'est pas tout à fait ça. Non, mais enfin, disons, j'anime cette émission. Moi, je gère un peu l'animation. Et celui qui est à l'origine, il faut dire. Voilà, et je suis à l'origine de cette émission. Et puis voilà, c'est vrai qu'on rigole bien, on s'amuse bien. C'est le voisinage. Et puis, on le voit d'ailleurs. On suppose que les gens doivent bien s'amuser aussi, puisqu'ils la suivent. Eh bien, bien sûr. Parce qu'autrement, ils auraient déjà tous abandonné. Voilà. Abandonner, c'est ce que je vais faire maintenant, puisque je vais vous quitter. Merci Les encore. affreux Jojo. J'ai fait un enfant, j'ai vu qui est délicieux, un régal, et j'ai fait la connerie de l'amener avec mes cousins et mon oncle parce qu'ils aiment bien un petit verre en fin de repas. Ah oui, un petit verre. Ils m'ont sifflé la bouteille, ils se servaient des grandes doses, qui buvaient cul sec en me disant il est bon, hein. Ils m'ont tombé la bouteille, c'est enfoiré. Et ben pour la peine, mon cousin m'en a réoffert une pour Noël. Sauf que je me suis permis de lui dire t'es gentil, mais là c'est du 3 ans d'âge. Moi j'avais du 14 ans d'âge, c'est pas le même prix quand même. Il t'a donné la différence, ça va? Non, que dalle. Ça nous entraîne sur les pentes savonneuses et dangereuses des bistrots, Ouais. avec Jérôme. On paierait rien. Oui. Eh bien, ça éviterait la paperasse. C'est la partie visible de l'iceberg, le Mont Blanc. Je vais pas me baisser pour ramasser un turc. Non, alors il fait un truc. Oui, mais c'est pareil. On est peu de choses. L'autre, il fait, mais parlez pour vous. Hein. Avant, je me mettais au bout, là. Aujourd'hui, je suis à l'autre bout. C'est la dérive des apéros. C'est vrai, c'est quand même des questions existentielles qui se posent, les mecs. Et les réponses ne sont jamais amenées, en général, à la fin. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Les mecs, ils disent, mais à part, allez, resserre-nous. Bah oui. Le mec, il dit, pourquoi on a des poils sous les bras, pourquoi on n'en a pas derrière les genoux? Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est la même articulation. On a tous vécu ça, ces trucs de... Je te dis, voilà, un jour, il y en a, il est rentré, il s'est entravé, il est tombé à mes pieds. J'étais assis. Et je tenais l'établissement, avec Jérôme. Il est tombé, il était par terre, il me regarde comme ça, il me fait « Je bois un coup, je m'en vais. » Je lui dis « Non, Fabrice Lamour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc sur nos caméras de Beau Hasard. Dites-moi, vous êtes l'élément des Affreux Jojo. Alors, comment êtes-vous rentré? Alors moi je suis rentré par le biais de Clément Duyarle, qui est un artiste humoriste, qui a eu l'occasion de travailler chez moi, puisque je gère également une salle de théâtre sur Bordeaux. Et ayant croisé beaucoup d'artistes sur ma route qui faisaient partie du groupe, voilà, je suis rentré et je suis un des derniers arrivés dans l'équipe. Voilà. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez directeur, je crois, d'un théâtre. Oui, là, je suis responsable d'une salle de spectacle qui s'appelle La Drôle de Scène à Bordeaux, qui est la scène humoristique de Bordeaux, qui permet aux talents émergents... Quelle adresse? Alors, on est rue Paul Verlaine, quartier Chartron. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc on a une petite scène qui permet à pas mal de jeunes artistes humoristes de venir s'essayer, de venir se tester sur scène, de rôder du spectacle. Et nous, on programme également des artistes qui tournent partout en France. Et c'est comme ça que j'ai croisé bon nombre de gens qui sont passés par les Affreux Jojo. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Et moi-même, je fais de la scène aussi. Et vous faites de la scène aussi. Alors, quand même, essentiellement de l'humour. Et vous êtes au sommet de l'humour, on peut Oui, dire. voilà, nous, on s'est spécialisé sur un créneau qui est l'humour en seul en scène. En seul en scène, Voilà, c'est ça. c'est notre créneau de... Oui. Vous avez l'optique d'aller à Avignon, peut-être? Alors, moi, j'ai fait Avignon en vous l'avez 2012. fait. Voilà, j'ai fait déjà 2012. On y retourne cette année Parce en que les 2012. seuls en scène, je sais que c'est là-bas. Oui, ah bah c'est... Bon, parmi les 1400 spectacles, il y a peut-être 200 ou 300 seuls en scène, oui. C'est un des lieux, c'est aussi un des lieux où je vais moi tous les ans pour recruter des artistes pour chez moi. Et cette année, j'y amène, on va produire 4 artistes sur Avignon de cette année. Ah, très bien.
Donc vous êtes, ça fait pas longtemps que vous êtes aux Afro Jojo ici. Et non, je suis le dernier arrivé là. Le dernier, le tout jeune. hein, on Le va tout dire, jeune, là, je suis en rodage, comme on dit. Alors, En période d'essai. En période d'essai. En quelques mots, ça vous plaît? Oui, c'est très intéressant. Tout à fait authentique, puisque l'humour, n'est-ce pas? On peut dire qu'on est en plein dans la piscine de l'humour. Oui, voilà, on est dans le même domaine, sauf qu'au lieu d'être sur une scène et face au public, on est bien devant un sûr. micro. Ceci dit, c'est pas C'est- forcément la c'est même. pas pareil, Oui, c'est oui, vrai, c'est pas c'est forcément vrai. facile d'être percutant à la seconde près, parce qu'il faut être là au bon Voilà. moment. Ouais, c'est- Là, vraiment, nous arrivons à des niveaux élevés en humour. Oui, puis ça fuse, hein, ça faut être. Voilà, ça faut fuse. être bonne répartie. Je dis à tout le monde, et je pose la question, y a-t-il de la censure dans tout ça? Est-ce que vous, alors en tant que directeur de théâtre, et maintenant en tant que porte-parole, évidemment, au niveau de la parole, est-ce que vous avez eu droit à des censures? Non, alors ici la parole est relativement libre et je dirais un peu comme Oui. sur notre scène. Voilà. On fait partie des derniers lieux où on est à peu près autonome en termes on peut dire un peu ce qu'on veut. À partir du moment où on est respectueux du public, qu'on n'est pas méchant gratuitement, Voilà. on peut être acide, on peut faire de l'humour noir, on peut faire plein de choses. À partir du moment où ça se fait dans le respect et qu'il n'y a pas de méchanceté gratuite, ce que j'appelle moi, après je suis assez ouvert et Très bien. l'humour noir, par exemple, si c'est très bien fait, c'est très très bon. Absolument. Il faut juste que ce soit bien fait. Que ce soit bien fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça a été un plaisir. Voilà, et l'autre jour, matin, la dernière, elle est très courte. C'est deux mecs qui discutaient au bistrot sur le bassin d'Arcachon. Tu vois, j'étais en vacances sur le bassin d'Arcachon et il y en a un, il dit il n'y a aucune raison qu'on mange les animaux vivants. Jamais on mange les animaux vivants. Et l'autre, il fait mais si, regarde les huîtres. L'autre, il fait mais les huîtres, elles ont l'habitude. C'est des réponses. C'est sur cette excellente répartie qu'on va s'arrêter quelques secondes. On se retrouve juste après ça. Mais c'est pas la fin. Hey, c'est le moment de se marrer. Running gag. Ah, moi j'adore. Les nabres, non, Il faut non. pas parler sur les lignes. Les nabres, non, non. Lily, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, d'après ce que j'ai compris, ici aux Afro Jojo depuis aujourd'hui. Exactement. Voilà, C'est- alors le bain. C'est mon Vous avez 21. plongé. J'ai plongé Voilà. depuis ce matin. Bon. Ouais, ouais. J'ai plongé depuis ce matin, donc bonne ambiance, beaucoup de culture aussi, malgré tout, de l'humour. C'est bizarre d'entendre le mot culture dans les Afro Jojo, parce que ben- jusqu'à présent, tout le monde parle d'humour. Eh bien oui, il y a l'humour et la culture en même temps. Ah oui, ça, c'est C'est le concept que j'aime bien, parce qu'en fait, dans toutes les chroniques qui ont lieu durant l'émission, en fait, on apprend des choses aux auditeurs, mais sans que ce soit plombant. C'est-à-dire que tout autour, c'est de l'humour. Voilà, c'est de l'humour, c'est de la rigolade, c'est bon enfant, et puis en même temps, voilà, on apprend des choses. Même entre nous, on apprend des choses. C'est ça. Donc c'est bien, c'est super. Eh bien, c'est parfait. Dites-moi, vous avez quand même participé à des émissions de radio. J'ai su hors antenne, vous m'aviez dit que vous interviewiez des gens. Oui, Vous oui. êtes de l'autre côté de la barrière. vous D'habitude, aussi. c'est- Alors, c'était bien, ça vous change un petit peu Alors, maintenant de l'ensemble de l'atmosphère de la radio Non. que vous aviez. Parce que j'ai déjà fait de la radio il y a Ah quelques oui, années en c'est arrière. ça. J'ai déjà fait de la radio dans le sud de la France. Et puis voilà, puis ça s'était arrêté. Et donc moi je suis de l'autre côté normalement. C'est-à-dire que je suis en train de poser les questions et de faire les interviews. Et puis voilà, les Afro Jojo m'ont contacté il n'y a pas très longtemps. J'ai rencontré Magda, j'ai rencontré Raymond, j'ai rencontré le reste de l'équipe aujourd'hui. Et puis quand ils m'ont fait la proposition, j'ai trouvé ça tellement sympathique et puis ça me manquait aussi la radio. Je me suis dit pourquoi pas rejoindre une bande d'affreux Jojo et de devenir une affreuse Jojotte. Une affreuse Jojotte. Vous étiez bien sûr dans la radio en direct, je présume. Oui. Maintenant vous êtes en différé puisque Oui, vous c'est un- enregistrez sur studio. Ça fait une différence? Non, parce que je l'avais déjà fait aussi. Oui. Et les deux façons de faire sont très agréables. Je veux dire, il n'y a pas. Là, en plus, on est carrément en dilettante. En dilettante, c'est ça. Parce que ça se passe bien. On peut couper évidemment, On peut couper. mais c'est pas le cas, d'après ce que j'ai compris. L'ordre ici est Ah. d'être naturel. Et Il de ne ne faut surtout pas se forcer Voilà. et être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, il faut être soi, en fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Et c'est moi. Ça nous a fait grand plaisir de vous avoir devant nos objectifs de caméra de Bois-Arc. Oui, Je vous fais donc un bonjour, une grosse bise et pourquoi pas, à la prochaine fois peut-être. Ah, mais j'espère Avec bien. grand plaisir. Allez, Au revoir. merci. Et c'est Bye. Les Afro Jojo,
Il est bègue. Il a répété tout 2 fois. Alors, tu confonds avec Vincent Lindon. Non, parce que il a réussi à faire enrôler un copain à lui, Oui. mais il a dit je m'occupe de tout. Eh, c'est pas ça. T'aurais pu. Est-ce qu'il n'aurait pas fait jouer son fils, mais comme il n'était pas majeur, il ne peut pas toucher le cachet, donc du coup c'est lui qui a touché le cachet à sa place. Ah, pour partager en deux. Alors, parce qu'autrement, s'il avait eu qu'un cachet de la totalité, il aurait payé trop d'impôts. Non. Il a fait le fillon. C'est bien tenté, ça, mais non. Est-ce qu'il a touché 2 cachets, ou est-ce qu'il s'est caché 2 fois? Je réponds pas, c'est 2 billes. Couille. Et... non, il a touché, alors juste un indice, il a touché 2 cachets pour le même travail. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas. Ah, il n'y avait pas d'emploi fictif. Non. Ah, c'est pas le fillon. C'est pas le fillon. Il a eu deux rôles ou. Non, il a, pour un seul rôle, il a touché 2 cachets. Parce qu'il a déclaré un sous Denzel et l'autre sous Washington. Pas du tout. Parce qu'il n'a pas joué dans la même langue. Si. Parce qu'il a été payé en 2 fois. C'est pas auto-doublé. T'as demandé déjà? Et c'est lui qui a demandé à avoir 2 cachets? Ah, il n'a rien demandé, non. Il a rien demandé. Mais il les a Et parce que dans le contrat, c'était prévu. Il y a une histoire de contrat. Voilà, mais alors c'était il était embauché pour un rôle. C'était pas prévu qu'il en touche 2. Il était embauché pour un rôle, donc il avait un contrat avec un cachet pour un rôle, et au fur et à mesure du déroulement du truc, ils lui ont donné un autre rôle. Ouais. C'est pas ça. Eh non. Va te faire, mais alors, t'es grave. Dans le scénario, il cherchait parce qu'en fait, dans le rôle, il avait un frère jumeau. Pas du tout. Du tout. Est-ce que les Legos ont quelque chose à voir? Dans la dorade? Oui. Est-ce que le lieu est Non, important? non, c'est pas le lieu. Si c'est un état différent, peut-être que... Alors je vais vous donner un autre indice. Oui. Le film a connu un gros imprévu. Ah, il a été obligé de le recommencer, donc il a tourné 2 fois. Ouais. Non. 3 fois. Enfin, Parce qu'il y avait Kevin Spacey dans le. il a tourné qu'une fois, mais le film a connu un gros imprévu. Ça a à voir avec le scénario du film? Non. Parce qu'il n'y avait pas de pellicule. Non. Ça n'a pas été. Ils ont tourné et il n'y avait rien. Ils n'ont pas pu le développer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, C'est allez. parce que il tournait en couleur? Non. En couleur quand même. Et Le hélicoptère. Et est-ce qu'il aurait touché en tant qu'acteur et en tant que doublage, par exemple? Non. bon. Il Non, a... il y a l'imprévu, c'est la pellicule, au niveau technique. Non, c'est pas au niveau. C'est le décor. Il doit y avoir au niveau technique, mais quand je vous dis un gros imprévu. Est-ce que le imprévu c'était Passepartout? Et il est pas venu. Est-ce qu'il y a eu un événement extérieur qui a fait que le tournage était reporté? C'est Le pas... tournage n'a pas été reporté. Il a fallu le Est-ce que c'est refaire. Non, pardon. Non, je sais pas. Il a fallu refaire le tournage. Nous, on l'a demandé déjà ça. Il n'y a eu qu'un seul tournage. Qu'un seul. Est-ce que c'est climatique? Non. C'est pas une catastrophe. Ta voisine, comment elle va? Parce qu'il joue son frère jumeau dans le film. En fait. Non, Non, ça a déjà été dit. Oh là là, et l'autre, il écoute pas! Qu'est-ce qu'elle te dit? J'avais dit. de dormir, enfin, Oh là là! c'est gênant, ouais. On prend des trucs à la table, alors, Oh là là. On sort, on c'est chiant. Et l'autre qui s'en mêle, maintenant, allez! Ça sert couille bien. et la grande. Comme ça, c'est bon, c'est dit. Arrêtez. Eh oh! Bon, alors, Denzel Washington. Denzel, Oui, Denzel, comment Vas-y. Bon, alors vas-y, donne la réponse. Alors, parce je vous que- donne un gros indice. En fait, le film a été annulé une première fois. Voilà. D'accord. Ça, elle l'a dit, machine. Non, j'ai pas. C'est pas par rapport au C'est pas le scénario. tournage, c'est le C'est pas par projet. rapport au scénario? Non, c'est pas par rapport au scénario. Bon, et alors, c'est ça la réponse? Non, c'est pas la réponse. Enfin, Bon, il c'est faut la une trouver partie de là. la réponse. Là, il faut la trouver là maintenant. Faut la trouver maintenant. Ah bah, c'est la fin de l'émission sinon. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Bon. Allez. On est mal, on est mal. Alors, on est si mal. je vous dis On est mal, que patron. le film a été annulé une première fois, le projet a été avorté. Oui. Ouais. Sur Mais faute de il portait- financement. Il portait un autre nom, donc du coup, Je sais pas si c'est dû au financement, en tout cas le projet a été avorté. Donc, il est payé quand même. Il est exactement. Il était payé Voilà. quand même. Voilà. Même si le film n'était pas. Et il a bien négocié son contrat, il y avait une clause qui stipulait que même en cas d'annulation du projet, D'accord. il était payé quand toucherait même. son cachet. C'est Ce dégueulasse. qui a été le cas. Et quelques années plus tard, quand ils ont relancé le même projet, Ouais. eh ben, il a repassé le casting et il a été repris. Quelle honte. Ah ouais. Mais pourquoi? Eh bien, figure-toi que ça m'est arrivé. Jérôme, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette galère, si j'ose dire? Oh là là, si vous savez. Non, non. Je m'occupe un peu de la réalisation, en collaboration avec Roby, qui est patron de la société MRG, Mhm. qui est une plateforme d'émission. Et puis je m'occupe de la réalisation de l'émission. Et accessoirement, je dis des bêtises. Oui, Ouais. on a On est- vu on est tout à un peu- l'heure on au est un studio, peu là c'est pour pas ça. accessoirement, hein, c'est quand même... On fait en sorte. Oui, en fait, en sorte que je ça dirais soit- plutôt continuellement. Oui. Hein, voilà.
On fait continuellement les fous et ça marche plutôt bien auprès des Ça radios. marche bien, Oui. j'ai vu ça. Oui. On évite la politique, on évite plein de choses qui fâchent. Mais après, bon, il y a des blagues à Et justement, j'allais vous demander, mais la réalisation, ça consiste en quoi dans Alors, un studio de radio? c'est la partie sérieuse en fait de l'émission qui est compliquée à gérer puisque quand on déconne pour tout dire, c'est difficile de caler. Il faut qu'on fournisse 6 modules de 5 minutes, c'est-à-dire qu'on découpe. Qu'est-ce que vous entendez par module? Excusez-moi. Voilà, c'est en fait une émission dure 30 minutes. Et sur ces 30 minutes, on la découpe en 6 modules de 5 minutes. Pour que les radios puissent intercaler au milieu, ou Flash Info, ou la météo, ou des musiques, ou des publicités. Voilà. Donc nous, on leur offre ça, ce qui donne en fait en réalité une émission d'1 heure. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il passe un jingle, il passe des pubs, une chanson, on repart sur le jingle, donc la radio a 1 heure d'émission quotidienne. D'accord. En tant que réalisateur, on peut dire que c'est vous qui organisez ça. Il y a aussi une partie technique, de technologie. Il y a une partie technique où c'est là où c'est difficile de gérer pour couper les gens au bon moment, pour éviter après, parce que nous avons aussi un monteur qui est Sébastien, qui lui fait tous les raccords, ou supprime des gros mots, parce que des fois ça sort aussi, ou des boulettes. Vous les supprimez les gros mots? J'ai pas eu l'impression quand même. Là, vous avez entendu l'enregistrement pur. Ah, voilà. Oui. Après, ce qui est diffusé, c'est autre chose. Quand il peut y avoir des dérapages sur des trucs comme il est arrivé malheureusement à Tex, qui a raconté une blague à la télévision pendant qu'on parle du harcèlement. Sinon, on raconte. Vivant exemple. Voilà, et comme on enregistre, et ces émissions-là sont diffusées fin janvier. Parle de moi, Jérôme. Oui, je parle de toi. Alors, j'ai pas besoin de poser les questions puisqu'on vous en a posé directement. Il faut que je parle des autres aussi. Non, c'est pas intéressant parce que lui est arrivé déjà avant. Alors. Non, il n'y a pas besoin de parler des autres. Il y a le patron qui décide de tout. Après, il y a le Christo qui décide de tout aussi. Tout le monde décide de tout. Oui. Mais ça fait quelques années qu'on prépare rien, on peut le dire. Mais que l'émission fonctionne. Donc, que l'émission fonctionne, c'est comme ça. Et c'est grâce au réalisateur, je présume. Non, du tout. Non, je suis pour rien du tout. J'essaye de contrôler les incontrôlables. En fait. Voilà. C'est-à-dire que d'ailleurs déjà de les mettre à table, parce que comme vous voyez, on se réunit dans une grande maison avec un studio, et pour les sortir de table, pour les sortir de l'apéritif, pour aller travailler. Oui. C'est compliqué, mais on y arrive. Mais c'est pas la tâche du réalisateur, non. Si, des fois, si, je fais le maître d'école aussi. Ah oui, d'accord. Vous êtes réalisateur depuis combien de temps? Mais ça fait depuis 2010 que je réalise les émissions des Afro Jojo. Ah, il y a 8 ans. Mais c'est pas mon métier. Votre métier, si on peut savoir? Moi, je tiens un bar dans la Vienne, donc c'est pour ça que je fais les brèves de comptoir d'ailleurs. Et sinon, non. Dans la Vienne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'ici? Non, je suis de Poitiers. Je suis de Poitiers, je suis d'ici, mais donc vous êtes occasionnellement ici. Voilà, c'est ça. Je descends juste pour les enregistrements. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Jérôme. Ça nous a donné l'occasion d'avoir une fois de plus quelqu'un de comique et qui a la bonne humeur dans le son. On essaye. Nos caméras vont rougir de l'objectif, très certainement après l'émission qu'on a eue. Et je vous remercie infiniment. Ah, c'est vrai, il ne faut pas payer les monteurs. Non. Les monteurs des émissions, normalement, ils ne sont pas payés. Justement, avec le numérique, tu fais vachement plus de prises. Comme ça, la pellicule elle a disparu. Nous, on n'a pas de monteur, par exemple. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans un film, à la remise des Césars, il y a 20 Césars, il n'y en a qu'un pour les acteurs, ou 2. C'est vrai. Et si tu fais un film sur les rôles, le second rôle, le premier rôle, le rôle féminin. Féminin, oui. Ouais, mais en fait, le meilleur espoir. Le meilleur espoir. Et si tu fais un film sur les Malayas, est-ce que les monteurs coûtent plus cher? Et pour les pornos, pareil alors. Parce qu'ils sont bien montés. Ah, mais lui, il touche pour acteur et monteur. Ah oui. Alors on va continuer à parler de prix de cinéma, parce que est-ce que vous savez quel est le film le plus cher de l'industrie du cinéma? Oui. Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Oui. Comment ça s'appelle déjà? C'est un gros truc, le Seigneur des Anneaux. Non. Les 10 le truc avec les mecs bleus. Le Ben-Hur. Non.
C'est un film récent, je suppose. Non, c'est pas récent du tout. Les 10 commandements, tu m'as entendu? Oui, je l'ai entendu, mais non. Autant on emporte le vent. C'est un film de Eisenstein. Pas du tout. Merde. Bien Parce que les Russes, ils sont pas Allez, je amoureux. peux te donner le nom du réalisateur, mais ça va pas te parler. Sergei Bondarchuk. Pour adapter l'œuvre Ça de parle de Léon quoi, ça parle de Tolstoï, quoi de guerre et de paix. Et ça passe en ce moment? Oui, ça passe. Bientôt. Non, mais attends, tu vas voir. Ça m'étonnerait qu'ils foutent la version entière parce que tu vas voir, pour adapter l'œuvre de Tolstoï au cinéma, il a fallu 2 ans de tournage et 120 000 figurants. Ouais. Donc t'imagines un petit peu le coût de chaque figurant aussi, pourquoi ça coûte cher. Non, pas aussi. Pas aussi, ils les ont pris dans des camps de travailleurs, ça leur a coûté trop. Quand tu le faisais en Éthiopie, ça coûte rien du tout. Enfin bon, là ils se sont pas fait chier à garder au montage ceux qui avaient les montres, les lunettes de soleil, ils leur ont directement coupé les mains ou les têtes. Ils étaient sur la plage, ils ont trouvé sur la plage, ils étaient en train de pisser sur le C'est ça, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il va falloir quand même un peu de courage pour le visionner parce que la version, Oui. dans la version française, le film dure 7h10. Ouais, 7h10. Quand c'est que je te parlais, toi? Tu te dernière fois que je t'ai parlé, quand on était Alors pas déjà, fâchés. tu vas m'appeler Ah par oui. mon prénom. Clément. Ouais. Clément. Mais oui, mais comme tu m'as dit que tu étais recherché par le fisc, je ne vais pas t'appeler par le Et tant que tu donnes pas mon nom de famille, ça ira. Mais non, monsieur Dubert. Alors, disons, c'est ce film, il y a un film qui a été tourné sur 12 ans. Oui, sur 12 ans. Qui Ouais. dure Avec 7 les mêmes acteurs. Et la diffusion dure 16 ans. Et la diffusion, non, mais sur 12 ans, par période. Ouais, mais c'est un reportage. Non, c'est un film avec des comédiens, tout tralala. Ouais. Avec, que je sais plus comment il s'appelle. C'est un réalisateur qui a décidé de suivre la vie d'un gamin en entier quand même. Hein. Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge. Vous êtes Enchanté. enchanté. Alors, je suis donc, Clément Dubert. Clément Dubert, voilà, c'est Voilà. vrai, Clément Dubert. Alors, vous êtes aux Affreux Jojo depuis quand? Depuis un petit peu moins d'1 an. Un petit peu maintenant. J'ai entendu dire que vous étiez comédien humoristique. Pas du tout. Non, non. Qui c'est qui vous a dit ça? Ah bon? Je Non, croyais c'est des que vous conneries, faut m'aviez pas les dit- écouter, C'est hein. encore de l'humour, ça. Hein? Oui. Oui, voilà. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est être comédien humoristique? Alors, être Voilà. comédien humoriste. Et je crois que, si je me souviens bien, vous avez un théâtre. Alors, j'ai vous pas un opérez à théâtre, Bordeaux. j'ai un spectacle. Vous avez un mais, spectacle à Bordeaux. Exactement. Voilà, alors, comédien humoristique, qu'est-ce que c'est là? Alors, qu'est-ce que cela peut être? Moi, Chansonnier? Non, je suis pas chansonnier du tout. Moi, oui, je suis je- vraiment dans l'humour. J'ai des personnages, je fais un Voilà. petit peu de Ah, stand-up. d'accord. Mhm. Alors, j'ai un spectacle qui s'appelle Clément part en saison et qui raconte en fait mon passage quand j'ai travaillé au Club Méditerranée. Mhm. Voilà, Très donc, je bien. travaillais pendant quelques années pour cette entreprise Mhm. et j'ai rencontré tellement de De jolies filles. C'est ça que vous vouliez dire et que j'ai dit à votre C'est place. ça. Ben, Voilà. Je dis souvent, en fait, qu'est-ce que le Club Med m'a apporté? C'est qu'avant le Club Med, quand je me masturbais, j'avais des fantasmes. Maintenant, quand je me masturbe, j'ai des souvenirs. Donc, Bon, ne vous inquiétez pas, on ne coupera pas. hein, j'espère bien. Et du coup, voilà, j'ai rencontré énormément de personnages, et j'insiste sur le mot personnage au Ouais. Club Med, parce que les gens ne sont pas dans une réalité, c'est un autre monde, hein, c'est un Ouais, univers ouais. parallèle. Et je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas que ça reste juste des souvenirs, il faut que ça devienne la réalité. Et j'ai décidé donc d'en faire un spectacle. Et en cherchant des salles pour jouer sur Bordeaux, j'ai rencontré Fabrice, qui tient le théâtre Drôle de Scène, et qui m'a permis de venir ici. de venir. Ça va aux Affreux Jojo. Exactement. Dans les studios où nous sommes là actuellement. Nous avons donc entendu tout à l'heure, on a filmé même une séquence assez importante de Mhm. votre émission. Il faut de l'humour, certes, et Mhm. vous en avez, mais Ah, ça, il, je faut, sais pas. il faut adapter et surtout improviser. C'est pas dur ça? Ah oui, c'est un métier en fait où il faut jongler sans arrêt. Il faut s'écouter, il ne faut pas se chevaucher. Il faut Se prendre au sérieux, il faut pas. Non, mais oui, c'est ça. Il ne faut pas se prendre au sérieux tout en l'étant. Mhm. C'est-à-dire que il y a deux choses avec lesquelles on ne plaisante pas. La première, j'ai oublié ce que c'est, et la deuxième, c'est l'humour. C'est ça. Voilà. Non, il faut être. Il faut savoir s'écouter autour de la table. Il faut sans arrêt avoir le bon mot au bon moment, mais il faut accepter aussi des fois de ne pas pouvoir le placer parce que quelqu'un a été plus rapide. Et du coup, voilà. C'était quoi la question? Alors, je vais vous en poser une autre quand même, parce que vous savez, malheureusement, on est pris par le temps. Et cet humour que vous avez, que vous adaptez, donc, ça vient naturellement, ça.
C'est quelque chose qui est... Non, vous ne composez pas, vous n'avez pas une playlist à faire. On a vu, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien. Non. C'est de la fusée. J'ai quelques ficelles, mais après, oui, c'est vrai que je dois dire que j'ai quand même une excellente mémoire. Donc pour retenir un maximum de conneries, il en faut. Et après, il faut aussi jongler pour arriver à les retrouver rapidement et les placer au bon moment. Et les Afro Jojo, c'est un élément qui vous convient. Ah, moi, je me sens... Je suis le plus jeune de la bande, en fait, mais... Ils sont si vieux que ça? Non, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont vieux. Non, mais enfin. Non, c'est moi qui suis jeune. Je pense. Ah oui, d'accord. Non, j'ai bien compris. Mais ouais, en fait, je me suis toujours senti plus à l'aise avec des gens plus âgés parce que j'estime que ils ont toujours quelque chose de plus à m'apprendre. Oui. Même si on apprend de tout le monde, hein, mais oui. voilà. Et merci pour mon passage. Hein. De rien, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est ça. Mais enfin. Une dernière question, est-ce que vous avez des projets plus tard et dans votre scène personnelle et aux Afro Jojo? Alors aux Afro Jojo, j'espère perdurer un petit moment quand même. J'espère que l'émission va continuer d'être diffusée et de grandir petit à petit et de garder surtout le public qu'elle a déjà. Personnellement, moi, mes projets, je compte gagner un Oscar, un César et une Palme d'Or. Mais bon, ça, on verra pour plus tard. C'est ça. Faites attention à ne pas coucher avec les artistes. Vous non, c'est terminé ce temps-là. C'est fini la promotion canapé. Donc, vous pensez avoir les Oscars dans un but tout à fait honnête. Exactement. Voilà. Eh bien, mon cher ami, je vous remercie infiniment. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir devant la caméra. Merci beaucoup. Ça a été pour Boazard, évidemment, une Pourquoi il fait des doigts, le monsieur, là? Voilà. C'est le réalisateur. Non, mais si c'est pour se foutre de ma comme gueule. Il est derrière la caméra, vous savez, il dit des choses. Non, mais moi je fais un boulot sérieux, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. C'est terminé ça. Stop, on arrête les conneries, on coupe maintenant. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces cons que tu m'as invité là?